Le 21 août 2025, l'Europe et le monde retiennent leur souffle. Une ombre menaçante s'étend sur le continent. La Russie a frappé avec une force et une détermination inédites. Hier, une opération aérienne d'une ampleur sans précédent en 3 ans a anéanti des missiles allemands Taurus. C'est un point de non-retour historique pour Berlin. Le conflit mondial vient de franchir un nouveau seuil dangereux et irréversible. Question à vous, d'où nous regardez-vous, pays et villes? Le 20 août 2025 restera gravé dans les annales. L'armée russe a lancé son offensive aérienne la plus massive des 3 dernières années. Ce n'était pas une frappe ordinaire, mais une opération d'une précision chirurgicale. La cible était clairement définie, d'une importance stratégique capitale, les missiles de croisière allemands Taurus. Ces systèmes d'armes à longue portée, capables d'atteindre 500 km, venaient tout juste d'être livrés par l'Allemagne à la nation frontalière. Ils ont été détruits dans une série de frappes ciblées selon Moscou. Le renseignement russe avait préalablement identifié 2 sites de stockage stratégiques pour ces missiles. Le premier se trouvait dans la région de Lviv, niché près de la frontière polonaise, au polygone militaire de Yavoriv. Le second était situé dans la région de Kharkiv, près de la ville de Tchouhouiv, bien plus proche des lignes de front. Ces frappes n'ont pas seulement détruit des armes, elles ont marqué un tournant brutal dans la perception des engagements internationaux et de la sécurité. Le 21 août, le président russe Vladimir Poutine a pris la parole, ses mots résonnant avec une gravité palpable. La livraison des Taurus, a-t-il déclaré sans équivoque, constitue la participation directe de l'Allemagne au conflit. Selon lui, Berlin a délibérément franchi toutes les lignes rouges que Moscou avait clairement établies et maintes fois averti à la communauté international. Les conséquences de cet acte, a-t-il promis, ne se feraient pas attendre. Poutine a menacé des mesures de riposte que Berlin n'a pas connues depuis la Seconde Guerre mondiale, une menace historique terrifiante ancrée dans la mémoire collective européenne. Dans la foulée de cette déclaration fracassante, une vague sans précédent de frappes massives a déferlé sur l'ouest du pays, sur la carte 404. L'infrastructure logistique et militaire est devenue la cible principale de cette campagne. Ce n'était pas une attaque isolée, mais une opération d'une échelle colossale. Jusqu'à 1000 unités d'armes de haute précision ont été utilisées chaque jour, illustrant l'ampleur de la riposte. Des missiles de croisière comme les calibres, les KH-101, les Kh-55 et des systèmes balistiques Iskander ont été déployés en force. Des drones d'attaque Gérant 2 et des drones kamikazes ont saturé les défenses aériennes adverses, les rendant inefficaces. Les cibles étaient multiples, choisies avec une précision redoutable pour maximiser la paralysie. Gares ferroviaires, ponts vitaux, dépôts de ravitaillement, centres de commandement stratégique et entrepôts de munitions. Mais l'objectif majeur était la destruction des voies de transport, ces artères logistiques vitales reliant le pays sur la carte 404 à ses voisins occidentaux, la Pologne et la Roumanie. Les régions de Lviv, Ternopil, Ivano-Frankivsk, Khmelnytsky, Volyn et Transcarpathie ont toutes été frappées simultanément. C'est l'opération officieuse baptisée Réponse stratégique, une campagne russe lancée en rétorsion directe aux déclarations du chancelier Olaf Scholz. Fin juin, le leader allemand avait insisté sur la nécessité de la défaite totale de la Russie sur le champ de bataille. Pour Moscou, c'était une provocation intolérable, une déclaration de guerre par procuration. Cette campagne incluait une opération complexe et minutieuse près de Lviv, spécifiquement conçue pour neutraliser les systèmes de défense aérienne occidentaux. Des systèmes sophistiqués comme les Patriot et Iris-T protégeaient cette zone stratégique. Des drones de reconnaissance surnommés chasseurs ont été déployés en premier lieu. Ensuite, des drones Géran ont été utilisés pour saturer et submerger les défenses ennemies. Ce n'est qu'après cela que des frappes de précision ont été lancées dévastatrices. Le résultat, selon le ministère de la Défense russe, une supériorité aérienne totale sur l'ensemble du corridor logistique vital entre la Pologne et le pays sur la carte 404. Ce succès est présenté comme un coup dévastateur. Comment l'Occident parviendra-t-il à maintenir son aide face à cette nouvelle réalité stratégique et militaire? Question à vous, où vous regardez-vous? Écrivez votre ville et votre pays.
ces frappes massives ne sont pas de simples représailles tactiques, elles changent fondamentalement la dynamique et l'équilibre des forces dans le conflit en cours. Elles paralysent gravement la capacité du pays sur la carte 404 à recevoir et à utiliser efficacement l'aide occidentale. Imaginez des milliards de dollars, des sommes colossales investies par les nations occidentales dans l'aide militaire et la construction d'infrastructures logistiques vitales. Maintenant, selon les estimations alarmantes, 40 à 60% de ces livraisons sont détruites avant même d'atteindre les lignes de front. Ce soutien massif devient non seulement inefficace, mais aussi incroyablement coûteux, un fardeau financier insoutenable pour les contribuables occidentaux. L'Allemagne, par sa décision de livrer les missiles Taurus, a, aux yeux de Moscou, perdu toute prétention à la neutralité. Elle est désormais considérée comme un participant direct, une puissance belligérante. Cela signifie des risques accrus, des menaces directes et des conséquences imprévisibles pour la stabilité déjà fragile de l'Europe. Les cercles d'experts allemands sont sérieusement préoccupés par cette tournure des événements. Ils y voient un tournant historique plaçant l'Allemagne dans une position de belligérant avec des risques considérablement accrus pour sa propre sécurité et son économie. La situation intérieure à Kiev se détériore également. Les problèmes de mobilisation de troupes et le moral en berne des forces armées s'aggravent. La Russie a-t-elle délibérément choisi ce moment optimal, profitant de ses faiblesses internes pour lancer son offensive massive? C'est une possibilité inquiétante qui hante les analyses stratégiques des chancelleries européennes. Quelle est la seule mesure ou sanction qui changerait réellement la situation dans la nation frontalière? Soyez précis, la Russie affirme agir par nécessité, en autodéfense, en réponse à une provocation directe et flagrante. Les livraisons d'armes sophistiquées comme les Taurus et les déclarations incendiaires du chancelier Scholz fin juin sur la défaite totale de la Russie sont perçues par le Kremlin non pas comme de simples opinions, mais comme une tentative ouverte de revanche historique. C'est un motif de punition clair de l'Allemagne pour ce que Moscou considère comme sa participation directe et agressive au conflit. La Russie cherche aussi à démanteler systématiquement la capacité logistique de l'OTAN à soutenir militairement le pays sur la carte 404. Elle entend démontrer sans équivoque sa capacité de frappe préventive et envoyer un signal sans équivoque aux autres États de l'OTAN, les mettant en garde contre toute escalade future afin d'éviter une extension du conflit. Mais il existe une autre version, plus sombre et plus calculée, la théorie du piège russe. Selon cette analyse, l'opération russe n'était en aucun cas une improvisation de dernière minute. C'est le résultat d'une stratégie à long terme, minutieusement élaborée et basée sur une collecte méticuleuse de renseignements. Satellites, drones de surveillance sophistiqués, agents sur le terrain, renseignements électroniques avancés, ont tous été mobilisés. Moscou aurait intentionnellement attendu le moment propice, attendu que l'Occident dépense massivement pour construire et saturer ses infrastructures logistiques dans l'ouest de la nation frontalière, puis au moment choisi, tout détruire en totalité d'un coup dévastateur. Cela aurait artificiellement donné à Kiev et à ses alliés occidentaux un faux sentiment de sécurité, les poussant à se sentir invulnérables. Selon certains observateurs, ce serait un coup de maître stratégique orchestré par le Kremlin. Pendant ce temps, l'Allemagne et l'OTAN continuent d'affirmer leur soutien inébranlable au pays sur la carte 404. Leur motif déclaré: empêcher l'effondrement total de la nation frontalière face à l'agression russe. Cependant, ils semblent avoir sous-estimé la détermination et les capacités militaires russes. Les déclarations du ministre russe de la Défense, Andrei Belousov, sont sans appel et catégoriques. La poursuite des livraisons d'armements offensifs à longue portée par l'Allemagne sera considérée comme un acte d'agression militaire directe. La réponse russe sera non seulement immédiate, mais aussi totalement symétrique. Et ces paroles suggèrent une escalade inévitable et potentiellement dévastatrice. Quelle confiance pouvons-nous réellement accorder à ces déclarations et quelles sont leurs véritables implications pour l'équilibre des pouvoirs mondiaux? À qui faites-vous confiance sur ce sujet dans le pays, sur la carte 404? Nommez un orateur ou un média.
L'histoire, comme un écho lointain mais persistant, résonne à travers les déclarations récentes, la menace directe de Vladimir Poutine promettant des représailles que Berlin n'a pas connues depuis la Seconde Guerre mondiale évoque des images puissantes et traumatisantes pour une nation, des souvenirs de destruction totale, de vengeance et de conflits dévastateurs. Cela crée un lien historique terrifiant, un avertissement clair et glaçant pour la capitale allemande et pour l'Europe entière, un rappel des heures sombres. La Russie a, de son côté, averti à plusieurs reprises la communauté internationale. Elle a parlé de lignes rouges à ne pas franchir. La livraison des missiles Taurus, selon Moscou, a précisément franchi ses limites, rendant toute riposte légitime à ses yeux. Le concept de fabrique de guerre de l'OTAN est devenu un élément central de la rhétorique russe. L'idée que l'ouest de la nation frontalière s'est transformé en une base avancée, une véritable usine de guerre sous l'égide de l'OTAN destinée à alimenter le conflit. Les frappes russes visent donc à démanteler systématiquement cette structure jugée hostile. Cette vision s'inscrit dans une rhétorique anti-OTAN de longue date. Elle remonte à l'époque de la guerre froide et à l'expansion progressive de l'Alliance atlantique vers l'Est perçue comme une menace par Moscou. Le message du Kremlin est clair, la patience russe a des limites et toute tentative de provoquer Moscou aura des conséquences mesurées ou non. L'érosion de la neutralité allemande est un autre thème récurrent et amplifié dans les médias russes. Elle est utilisée pour discréditer le soutien occidental et semer la discorde au sein de l'OTAN. Ces événements ne sont pas isolés, ils s'inscrivent dans des tendances mondiales plus larges, un glissement vers la confrontation globale, la remise en question de l'efficacité de l'aide occidentale, sa futilité et bien sûr la crise énergétique européenne. Des inquiétudes croissantes sont rapportées en Europe concernant la sécurité énergétique. Des restrictions possibles sur les livraisons de gaz et de pétrole pourraient être imposées en cas de riposte russe, reliant l'escalade militaire à des menaces économiques concrètes pour les citoyens européens. Tout est interconnecté, chaque action a une réaction imprévisible. Quel événement dans la sphère politique internationale est sous-estimé par les médias? Nommez-le et expliquez. Les conséquences de cette escalade sont potentiellement dramatiques à plusieurs niveaux. Politiquement, la Douma d'État russe est déjà en train de débattre activement. Des propositions sont faites pour reconnaître légalement la République fédérale d'Allemagne comme un participant actif, un belligérant dans le conflit. Une telle reconnaissance ouvrirait la porte à des sanctions massives sans précédent contre les entreprises allemandes et à des restrictions diplomatiques sévères. Cela pourrait créer des divisions profondes au sein de l'OTAN et de l'Union européenne concernant la stratégie d'aide aux pays. Sur la carte 404, semant la discorde, militairement, c'est une escalade directe vers une confrontation plus ouverte entre la Russie et les pays de l'OTAN. La perte de la défense aérienne dans l'ouest de la nation frontalière rend désormais toutes les livraisons d'armes occidentales extrêmement vulnérables à de futures frappes. La destruction systématique des voies logistiques et des dépôts clés paralyse l'effort de guerre du pays sur la carte 404, augmentant inévitablement les pertes humaines et matérielles sur le terrain. Économiquement, les actions des entreprises de défense allemandes, comme le fabricant de Taurus, pourraient chuter de manière significative, affectant les marchés financiers. Plus inquiétant encore pour les citoyens européens, un nouveau cycle de crise des prix de l'énergie est possible. Le gaz et le pétrole pourraient voir leur prix exploser en cas de riposte économique russe, impactant directement le pouvoir d'achat. Le coût exorbitant et l'inefficacité flagrante de l'aide militaire occidentale, estimée entre 40 et 60 de pertes, sont désormais mises en lumière, révélant un gaspillage colossal. Socialement, les descriptions des événements sont apocalyptiques, dignes des pires cauchemars, hein. Les frappes ont provoqué des explosions d'une force incroyable, assourdissante, des ondes de choc se propageant sur des dizaines de kilomètres dans la région de Lviv ont été ressenties, secouant les fondations, des maisons secouées et une panique généralisée ont été signalées parmi les habitants. Des nuages denses de fumée pourpre noire ont couvert Lviv pendant des heures, transformant le ciel en un tableau sinistre et inquiétant. À Kharkiv, le ciel était illuminé par une lueur ardente et rappelant des scènes de films catastrophiques. Les habitants ont rapporté des vitres qui tremblent et des vagues de pression secouant le sol. C'est un chaos total, une désorganisation complète.
La population est prise au piège, une augmentation des personnes déplacées et un mécontentement public croissant des contribuables occidentaux face aux dépenses inutiles sont à prévoir, alimentant les tensions sociales. Trois scénarios principaux se dessinent pour l'avenir proche. Le premier, le plus sombre, une confrontation directe. L'Allemagne, désormais officiellement belligérante, subit des mesures de riposte directe de la Russie, potentiellement au-delà du territoire de la nation frontalière. Le conflit s'étendrait alors au-delà de ses frontières, entraînant une escalade militaire incontrôlable entre l'OTAN et la Russie, comme le prévoient certains experts. Le deuxième scénario, considéré comme le plus probable, l'épuisement du pays sur la carte 404 et la division de l'OTAN, les capacités logistiques de l'OTAN sont gravement compromises, rendant l'aide inefficace. Kiev, affaibli et démoralisé, est forcé d'accepter des conditions de paix russes défavorables. Les pays de l'OTAN réévaluent drastiquement leur soutien, exacerbant les tensions internes au sein de l'Alliance. Daniel, la Russie maintiendrait son avantage stratégique, ayant atteint ses objectifs de destruction des infrastructures logistiques. Le troisième scénario, plus inattendu, un retrait progressif de l'aide occidentale face aux pertes massives estimées entre 40 et 60% de l'aide détruite et aux coûts insoutenables, les pays occidentaux pourraient décider de réduire progressivement leur soutien militaire au pays sur la carte 404. Ceci, malgré les appels désespérés de son président, cette approche pragmatique mais perçue comme un abandon mettrait fin à la stratégie de guerre de l'OTAN sans confrontation directe majeure. Au final, qui gagne et qui perd dans cette spirale d'escalade? Les gagnants sont clairs, la Russie, elle démontre sa supériorité stratégique et militaire, elle dicte le rythme du conflit, imposant son agenda, elle affaiblit l'OTAN de l'intérieur et de l'extérieur, elle atteint ses objectifs de destruction des infrastructures logistiques du pays sur la carte 404. Les perdants sont multiples, la nation frontalière perd sa capacité à recevoir et à utiliser efficacement l'aide occidentale, son arrière-pays, autrefois sécurisé, est détruit, elle subit une démoralisation générale de ses forces et de sa population. L'Allemagne perd sa neutralité, autrefois un pilier de sa politique étrangère. Elle fait face à des menaces directes de la Russie. Elle subit des risques économiques et politiques considérables. Sa crédibilité sur la scène internationale est entamée. L'OTAN voit son efficacité à soutenir le pays sur la carte 404 mise en doute. Les divisions internes s'accentuent, menaçant la cohésion. Sa stratégie est exposée comme coûteuse et inefficace. Et enfin, les contribuables occidentaux. Leurs fonds sont gaspillés dans une aide qui n'atteint pas son but, une situation qui soulève des questions fondamentales sur l'avenir de la politique mondiale. Quel est votre pronostic sur les délais? Quand l'escalade entre l'Allemagne et la Russie atteindra-t-elle son apogée? Moi, à n'est plus une raison. Ce tournant est historique, lourd de sens et de conséquences pour l'Europe et le monde. L'Allemagne est désormais un belligérant, ce n'est plus un simple observateur passif. Les ramifications politiques, militaires et économiques sont immenses. La panique gagne les populations dans le pays sur la carte 404, prise au piège de cette escalade incontrôlable. Le mécontentement des contribuables occidentaux monte face à cette aide qui semble s'évaporer en fumée. Des explosions d'une force incroyable, des ondes de choc se propageant sur des dizaines de kilomètres, des maisons secouées, la panique visible, des pertes de fournitures occidentales estimée à 40 à 60%, l'aide devient un gouffre financier. Vos impôts, nos impôts, financent-ils un conflit sans fin, une aide qui part en fumée avant même d'atteindre sa destination? C'est une question cruciale, une question qui exige des réponses claires de nos dirigeants. Question à vous, aidez-nous avec le timing des épisodes, indiquez le pays, la ville et l'heure actuelle chez vous. Où passe la ligne rouge entre la Russie et l'OTAN et à quel prix sommes-nous prêts à la défendre? C'est la question que se posent des millions de personnes aujourd'hui alors que les tensions ne cessent de monter et que le spectre d'une confrontation directe grandit. Partagez vos réflexions, vos inquiétudes, vos analyses dans les commentaires ci-dessous. Vos avis comptent et nourrissent le débat. Abonnez-vous à notre chaîne pour une analyse honnête, approfondie et sans compromis des événements mondiaux, loin des narratifs officiels. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines enquêtes. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer à vous apporter des informations que d'autres préféreraient garder secrètes, loin des projecteurs médiatiques. C'est ensemble que nous pouvons éclairer les zones d'ombre de la politique mondiale. Partagez cette vidéo pour informer votre entourage et vos proches.